3 ans maintenant qu'il a changé ses habitudes. Sur son exploitation de 80 hectares, Nicolas Otto a subi les fortes chaleurs de l'été. Alors, pour nourrir son troupeau de 100 bêtes, il a dû gérer son stock, 7 000 € supplémentaires de fourrage. Quand on arrive en période d'hiver, j'ai donné 4 tonnes de nourriture à mes vaches. Et avec la sécheresse de cet été que l'herbe ne poussait plus, j'ai dû donner aussi 4 tonnes de nourriture. Des épisodes de sécheresse répétés l'été, des hivers plus doux, ce sont les conséquences visibles du changement climatique. L'éleveur a désormais de nouvelles contraintes, passer plus de temps à faucher ses prés. Donc il va falloir maintenant stocker l'herbe pendant qu'elle pousse l'hiver pour pouvoir la redonner l'été. C'est une pratique qu'on ne faisait pas vraiment avant, mais ça s'accentue avec les années. Pour faire face à la question climatique, les producteurs laitiers s'entraident. Ce jour-là, son voisin agriculteur lui rend visite. Lui aussi a transformé la ferme familiale pour ses 90 vaches. Les adaptations que j'ai faites au niveau du troupeau, c'est notamment renforcer mes chemins d'accès au pâturage, de manière à ce que lorsqu'il pleut, ça ne devienne pas un champ de boue tout de suite. Et j'ai aussi installé un système de baumisateur sous les bâtiments l'été pour refroidir les vaches. En pays de Caux, la Chambre d'agriculture a pris la mesure du problème. Elle accompagne et informe les éleveurs sur les effets du climat. On s'adapte à ce qui va arriver, mais on a aussi au niveau des exploitations la possibilité de travailler sur des pistes pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on y travaille également par des diagnostics auprès d'éleveurs laitiers notamment. Ici, les agriculteurs sont incités à planter à la place du maïs de la luzerne, une culture qui pousse mieux par temps sec. Nicolas l'a déjà adoptée, il en a semé 3 hectares.